De Saint Jean de la Croix, La montée du mont Carmel, livre 3, chapitre 16, l'explication de la joie qui est la première affection de la volonté et la distinction des sujets qui excitent la joie dans la volonté. La joie qui est la première des passions de l'âme et des affections de la volonté n'est autre chose dans le sens que nous lui donnons ici qu'une satisfaction de la volonté jointe à l'estime de quelque objet que l'esprit juge être convenable. Car jamais la volonté ne se délecte que dans les choses qui lui paraissent avoir du prix et de l'agrément, ce qui doit s'entendre de la joie active que l'âme goûte lorsqu'elle comprend le sujet de son contentement, et qu'il est en son pouvoir de s'y plaire ou de ne s'y plaire pas. La joie passive est différente en ce que l'âme en est comblée quelquefois sans savoir d'où elle vient, et sans pouvoir se la procurer ou ne se la procurer pas. Il s'agit ici de la joie active que la volonté reçoit des choses qui lui sont connues. Cette joie peut naître de 6 sortes de biens, à savoir des biens naturels, des biens sensuels, des biens moraux, des biens surnaturels et des biens spirituels. Nous parlerons de chacun en son rang, afin que la volonté se conforme à la raison et que sans s'embarrasser de ces choses, elle ne se mette point la solidité de sa joie en d'autres objets qu'en Dieu. Mais pour établir cette doctrine, il faut présupposer un fondement sur lequel nous devons nous appuyer sans cesse, afin de référer à Dieu seul toute la joie que ces biens peuvent causer. Le voici, la volonté ne doit jamais accepter que la joie qui lui vient des choses qui regardent la gloire de Dieu. De plus, elle doit être persuadée que garder les commandements de Dieu et le servir avec constance et avec fidélité, selon les maximes les plus sévères de l'Évangile, c'est le plus grand honneur que nous puissions lui procurer, enfin, que tout ce qui n'est pas renfermé dans ces bornes est de nulle valeur et de nulle utilité. Chapitre 17. On parle de la joie qui naît des biens temporels et on enseigne comment il faut la faire remonter à Dieu. Les biens temporels sont les premiers que nous avons marqués et que nous prenons ici pour les richesses, les domaines, les charges, les honneurs, les enfants, les parents, les mariages, et le reste desquels peuvent tous exciter de la joie dans la volonté. Il est facile de comprendre combien vaine et frivole est la satisfaction que les hommes tirent de ces choses. Si celui qui possède de grands biens servait Dieu pour cette raison, avec plus de vertu et de sainteté, il aurait sujet de mettre son contentement dans sa fortune. Mais au contraire, les richesses l'entraînent dans l'offense de son Créateur, selon cette parole du sage, « Si vous devenez riche, vous ne serez pas exempt de péché. » Ecclésiastique, chapitre 11, verset 10. En effet, quoique les biens temporels n'engagent pas nécessairement dans le péché, néanmoins la fragilité de l'homme est si grande qu'il y attache son cœur et qu'il manque à son devoir en ce qui concerne le culte de Dieu, tellement qu'il ne peut alors se garantir de péché. C'est pour cette cause sans doute que notre Seigneur Jésus-Christ appelle les richesses des épines, afin que nous sachions que celui qui les touchera avec quelque attachement de volonté recevra la blessure de quelque crime. Mais qui plus est, celui qui est semé, pour ainsi parler, comme du grain dans les épines, sinon celui qui écoute la parole de Dieu, et que les soins de ce monde et la tromperie des richesses étouffent de telle sorte que la parole divine ne fait aucun fruit en son âme. Il est raisonnable aussi de craindre ces paroles si affirmatives de notre Sauveur. En vérité, je vous dis qu'il est difficile qu'un riche entre dans le royaume du ciel. Matthieu chapitre 19, verset 23. C'est-à-dire celui qui met toute sa joie dans ses biens. Ce qui nous apprend qu'aucun homme ne doit se repaître de cette sorte de contentement, puisqu'il s'expose à un danger si manifeste de perdre son salut éternel. Le prophète roi nous avertit encore, pour nous donner du dégoût pour cette satisfaction, de ne pas aimer les richesses que nous avons. Psaume 61, verset 11.
Il n'est pas besoin d'apporter un grand nombre de témoignages dans une matière si évidente, car enfin comment pourrais-je décrire en détail tous les inconvénients que Salomon rapporte dans son Ecclésiaste lorsqu'il dit « Vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Ecclésiaste chapitre 1 verset 2. Cet homme si sage, si riche, si bien instruit par sa propre expérience, assure que tout ce qui est sous le soleil n'est que vanité, que peine d'esprit. Il ajoute que les soins qu'on prend sont inutiles et que celui qui s'attache aux biens de ce monde et qui les amasse avec tant de travail n'en recueillera aucun fruit. Nous lisons aussi dans l'Évangile que les richesses sont souvent préjudiciables à celui qui les possède, comme le montre l'exemple de cet homme qui avait fait une récolte si abondante qu'il avait mis du blé dans ses greniers pour plusieurs années, mais lorsqu'il s'en réjouissait, Dieu lui dit « Insensé, on te redemandera ton âme cette nuit, pour qui sera tout ce que tu as amassé ?» Luc chapitre 12 verset 20. David nous enseigne la même chose. Ne craignez pas, dit-il, la puissance d'un homme qui est devenu riche, car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien avec lui, et sa gloire ne l'accompagnera pas dans le tombeau. Psaume 48, versets 17 et 18. Le prophète nous donne à entendre par là que le riche est plus digne de compassion que d'envie. Il faut conclure de tous ces passages que personne ne doit s'abandonner à la joie à cause ou de ses richesses ou des richesses de ses proches, si ce n'est seulement lorsqu'ils en usent pour le service de Dieu, car c'est là le seul profit solide qui leur en restera. On doit juger la même chose des dignités, des emplois, des grandes terres et de tous les autres biens. C'est une illusion et une vanité de s'en réjouir, à moins que ceux qui en ont la jouissance n'en rendent plus d'honneur à Dieu et ne s'en fassent un chemin plus sûr pour arriver à la vie éternelle des bienheureux. Mais parce que personne ne peut savoir avec évidence si les richesses lui sont avantageuses pour servir Dieu plus saintement et pour faire plus sûrement son salut, la joie qu'il en conçoit ne peut être ni certaine ni raisonnable. Car enfin, dit notre Seigneur, que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Matthieu chapitre 16, verset 26. Personne n'a donc sujet de mettre son contentement en ses biens, sinon lorsqu'il en tire du secours pour se sauver éternellement et pour glorifier davantage son Créateur. C'est aussi avec peu de raison que les gens du monde se font un plaisir d'avoir des enfants considérables par leur bonne qualité et par leur grand bien, si tout cela ne les attache pas plus étroitement au culte de Dieu. Absalom, n'ayant pas rendu à Dieu l'obéissance qu'il lui devait, l'éclat de sa naissance, de sa beauté et de sa fortune lui fut inutile, et la joie que ce fils donnait à David son père était fort vaine. Deuxième livre des Rois, chapitre 14, verset 25. Il paraît encore par là que c'est une vanité de désirer des enfants. Il y en a de si passionnés pour cela qu'ils en sont incommodes à tout le monde. Cependant, ils ne savent pas si ceux qu'ils souhaitent seraient gens de bien, s'ils prendraient à cœur le service de Dieu, si la joie, le repos, la consolation et la gloire qu'ils en espèrent ne se changeraient pas en tristesse, en peine, en désolation, en déshonneur, si des enfants mal tournés ne leur donneraient pas occasion d'offenser la majesté divine, comme il arrive à plusieurs pères et à plusieurs mères. Selon le langage du Fils de Dieu, ils courent toute la terre et toutes les mers pour enrichir leurs enfants, et le fruit de tant de travaux n'aboutit qu'à rendre ces enfants plus méchants et qu'à les jeter dans leur dernière perte. C'est pourquoi celui à qui la fortune rit et à qui tout vient à souhait doit plutôt craindre que se réjouir, parce que l'occasion et le danger d'oublier Dieu et de lui déplaire croissent à proportion que ses biens augmentent. Aussi Salomon a dit dans son Ecclésiaste qu'il se défiait de sa prospérité. « J'ai pris le rire, dit-il, pour une erreur, et j'ai dit à celui qui se laisse emporter à la joie, « Pourquoi vous trompez-vous inutilement ?» Ecclésiaste chapitre 2 verset 2. Comme s'il disait, « Lorsque toute chose me réussissait, j'ai cru que c'était un égarement d'esprit et une illusion d'en sentir de la joie. »
En effet, cet homme serait frappé d'étourdissement auquel les choses qui lui semblent éclatantes et agréables rempliraient le cœur de joie, ne sachant pas si elles contribueraient au bien éternel de son âme. C'est apparemment cette vérité qui a fait dire à Salomon que le cœur des sages se trouve où est la tristesse et le cœur des fous là où est la joie. Ecclésiaste chapitre 7 verset 5. Parce que la vaine satisfaction aveugle l'esprit et ne lui permet pas d'examiner les choses à fond pour les connaître. Au contraire, la tristesse lui ouvre les yeux et l'applique à la considération des commodités ou des dommages de tout ce qui se présente. Si bien ajoute Salomon dans le même endroit que la colère est plus utile que la joie, et qu'il vaut mieux aller dans une maison où l'on pleure que d'aller dans une maison où l'on fait grande chère. Car la mort de ceux sur qui on verse des larmes nous fait souvenir de la fin de tous les hommes. Ecclésiaste chapitre 7 verset 3 et précédemment chapitre 7 verset 4. C'est aussi une vanité de se plaire en la pensée de prendre une femme ou un mari, puisqu'il n'est pas constant qu'on s'acquittera mieux des devoirs de chrétien. Les difficultés qu'on trouve en cet état devraient plutôt donner de la confusion à ceux qui s'occupent de ce dessein, puisque selon l'apôtre, l'attachement que les gens mariés ont l'un pour l'autre les empêche de consacrer à Dieu un cœur entier et parfait. C'est pourquoi si vous êtes dégagés, dit-il, des liens d'une femme, ne cherchez pas de femme. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 27. Mais si quelqu'un est engagé avec une femme, il lui est nécessaire de garder la même liberté de cœur que s'il en était déchargé. Le même saint Paul, parlant encore des biens temporels dont nous avons déjà traité, dit ces belles maximes : « Je vous le dis, mes frères, le temps est court. Que ceux donc qui ont des femmes soient comme s'ils n'en avaient point, que ceux qui pleurent soient comme s'ils ne pleuraient pas, que ceux qui se réjouissent soient comme s'ils ne se réjouissaient pas, que ceux qui achètent soient comme s'ils ne possédaient rien, que ceux enfin qui usent de ce monde soient comme s'ils n'en usaient pas. » 1 Corinthiens chapitre 7 versets 29 à 31. Nous apprenons de là que c'est une chose frivole de puiser sa joie dans une autre source que dans ce qui appartient au culte de Dieu, puisque le contentement qui n'est pas conforme à ses lois et à sa volonté ne peut être utile à l'âme.